L'histoire de la gardienne de dindons. Un conte du Nouveau-Mexique. Il y a longtemps, les ancêtres possédaient des animaux domestiques très divers, notamment des dindons. À Matsaki, la ville du sel, de nombreuses familles aisées avaient coutume de faire garder les volailles par leurs esclaves et les pauvres de la ville, dans les plaines autour de la montagne du tonnerre. À Matsaki, à la frontière de la ville, une jeune fille très pauvre vivait seule dans une vieille maison délabrée d'une seule pièce. Elle portait des vêtements rapiécés en lambeaux et sales. À cause d'une négligence prolongée et de maladies, elle était devenue pitoyable. Elle avait des cheveux qui formaient une tignasse emmêlée et des joues creuses. Pourtant, elle n'était pas laide, avec ses yeux clairs. Jour après jour, elle subsistait avec la nourriture que les gens lui donnaient, et parfois elle recevait des guenilles. Elle était tellement pauvre que pour vivre elle gardait des dindons. Elle était humble et gentille, et reportait cette bonté sur les dindons, qu'elle promenait vers les plaines. Les dindons appréciaient ce traitement. Ils aimaient tant leur maîtresse qu'ils obéissaient au moindre signe de sa part. Elle allait n'importe où, n'importe quand. Un matin, la pauvre fille a descendu ses dindons vers la plaine. Elle est passée par la ville de Tsuni, avec ses anciennes maisons, et a longé les murs. Tout à coup, elle a entendu le prêtre proclamer à l'étage. « La danse de l'oiseau sacré se tiendra dans 4 jours. » La pauvre fille n'avait jamais été autorisée à regarder ou à se joindre aux festivités du peuple voisin. Elle désirait vraiment voir cette danse, mais elle a vite renoncé à ses rêves et a confié à ses dindons. « Il est impossible que je puisse participer à la danse de l'oiseau sacré. Mes vêtements sont trop sales, et avec ces cheveux emmêlés et mes joues creuses, j'ai l'air malade. » À la nuit tombée, elle a ramené les dindons dans leur cage. Les matins suivants, quand elle sortait ses dindons, elle voyait les gens préparer leurs habits, les villageois cuisiner des mets délicats. Ils s'organisaient pour la fête, discutaient et s'amusaient joyeusement à l'idée de cet événement. Pendant ce temps, elle se promenait avec les dindons et parlait aux volailles. Le 4e jour, les habitants de Matsaki sont partis pour Tsuni, partis pour la danse de l'oiseau sacré. La jeune fille s'occupait de ses dindons. Elle marchait derrière les volailles. Soudain, un gros dindon a fait un éventail de sa queue, une robe de ses ailes. Il a rougi de fierté en prononçant ces paroles. « Jeune fille, notre maîtresse, nous connaissons tes pensées, et nous te prenons en pitié. Nous souhaitons que tu t'amuses comme les autres gens. Au début d'après-midi, quand la fête sera la plus gaie et que les gens seront les plus heureux, nous t'aiderons à devenir belle, élégante. » Puis le gros dindon a prévu ce qui arriverait. Personne ne te reconnaîtra pendant la danse de l'oiseau sacré. Les jeunes gens voudront te prendre la main dans le cercle formant la piste de danse, jeune maîtresse. Voudrais-tu aller voir cette danse et être fêtée avec le meilleur de ton peuple ? La jeune fille s'est assise, car elle était surprise d'entendre la voix des volailles. Mes dindons bien-aimés, comme je suis heureuse que nous puissions discuter ensemble. Mais pourquoi ne parlez-vous de choses qui n'ont aucune chance de se réaliser ? Le gros dindon a répondu en étirant son cou. « Je parle au nom de mon peuple. Quand nous commencerons à parler et à appeler, à glousser et à glouglouter, nous rentrerons vers nos maisons, à Matsaki. Alors tu devras nous suivre et nous faire confiance. » Le soleil a commencé à décliner, les dindons ont glouglouté et sont retournés vers leur cage. Une fois tous rentrés, le gros dindon a invité la fille. « Entre dans notre maison. » Elle est entrée. « Maintenant, jeune fille, assieds-toi. » Elle s'est assise. « Donne-nous un à un tes vêtements. Nous allons voir ce que nous pouvons faire pour toi. » La jeune fille a enlevé docilement les couches de vieilles guenilles qui recouvraient ses épaules et les a déposées sur le sol. Le gros dindon a pris les guenilles dans son bec et les a éparpillées. Il les a picorées et picorées, les a piétinées et piétinées en agitant ses ailes. La tête haute, il a reculé et avancé dessus. Ensuite, il a pris les vêtements dans son bec, et toujours en avançant noblement, il s'est mis à tousser et tousser. Il a déposé aux pieds de la jeune fille une partie des guenilles qui s'était transformée en une belle cape de coton blanc brodé. Après, un deuxième dindon s'est avancé en toussant. Il lui a donné un autre vêtement, et un autre dindon s'est approché, jusqu'à ce que tous les vêtements de la jeune fille soient neufs et beaux. Avant qu'elle n'ait revêtu ses nouveaux habits, les dindons ont encerclé la jeune fille, chantant et chantant, piaillant et piaillant.
Ils l'ont brossée de leurs ailes jusqu'à ce que sa personne soit propre et sa peau tendre et lumineuse. Elle ressemblait maintenant à la plus belle des jeunes filles de la plus riche des maisons. Ses cheveux étaient devenus souples et ondulés. Ses joues étaient pleines, ses yeux dansaient avec le sourire. Finalement, un vieux dindon à la barbe fripée s'est avancé. Il a déployé ses ailes, il a marché et tourné en rond sur le sol, basculant sa tête en arrière, étalant sa barbe fripée. Par instants, il a toussé et a produit un magnifique collier. Puis un deuxième dindon a toussé des boucles d'oreilles. Puis un troisième et un quatrième. Ainsi la jeune fille a reçu des ornements. Elle s'est parée de ces belles choses en remerciant les dindons encore et encore. Ensuite, les dindons ont fait cette recommandation. « Ô jeune maîtresse, laisse ouvert le portail, car qui sait si tu te souviendras de nous quand ta chance va tourner? Peut-être auras-tu honte d'avoir été gardienne de dindons. » Et le vieux dindon, barbu, a lancé cet avertissement. « Personne ne sait le bonheur et la chance qui viendra à toi, si tu appréciais de manière tempérée les plaisirs que nous sommes en mesure de t'offrir. Mais si, dans un excès de joie, tu reviens tard, nous penserons que tu mérites ta rude vie, car maintenant plus gâté, tu ne penses plus à nous qui sommes tes amis. Alors tu ne dois pas nous oublier, et il te faut revenir avant la nuit. » La jeune fille a pleuré. Elle était émue de voir que son désir allait se réaliser. « Oh, mes dindons, n'ayez aucune crainte, je m'en souviendrai, je vous le promets. » Elle s'est éloignée hâtivement vers le chemin de la rivière qui menait à Tsuni, menait à la fête. Elle est arrivée par l'ouest de la ville, a longé un sentier jusqu'à la piste de danse. Elle a fait son entrée. Tout le monde l'observait, et des murmures parcouraient la foule, murmures d'admiration devant sa beauté et la richesse de sa robe. Les gens se demandaient « D'où vient cette belle inconnue ?» Elle n'est pas restée seule longtemps. Les chefs de la danse, magnifiques dans leur parure, sont venus l'inviter à la hâte. Ils l'ont incitée à rejoindre les jeunes gens et les jeunes filles qui dansaient autour des musiciens de l'hôtel, au centre de la place. Rougissante, souriante, une mèche devant ses yeux, elle s'est avancée dans le cercle. Les plus beaux jeunes hommes rivalisaient pour tenir sa main. La jeune fille sentait la chaleur caresser son visage. Son cœur est devenu léger, ses pieds joyeux. La musique accélérait le rythme de sa respiration qui allait et venait. Elle a dansé et dansé jusqu'à ce que le soir descende à l'ouest. Dans son excès de joie, elle a pensé au dindon. « Je ne vais pas quitter ce précieux moment où tous m'admirent pour retrouver mon troupeau de dindons glougloutant. Je vais rester un peu plus longtemps. Juste avant que le soleil ne se couche, je rentrerai en courant. Ainsi les gens ne pourront pas voir qui je suis, et j'aurai la satisfaction de les entendre se demander qui est cette belle jeune fille qui s'est jointe à eux pour la fête. » Une autre danse a été lancée. Jamais on ne la laissait se reposer. Les jeunes gens voulaient l'inconnu pour chaque danse, et le temps a passé vite. Enfin le soleil s'est couché, la fête s'est terminée avec la nuit. Soudain la jeune fille s'est échappée. Elle a couru et, le pied agile, elle a emprunté le chemin de la rivière pour que personne ne puisse la suivre. Pendant ce temps, les dindons se demandaient si leur maîtresse allait revenir. Tout à coup, un vieux dindon gris s'est plaint. « Il se passe ce que nous avions prévu. Elle nous a oubliés. Elle ne mérite pas mieux que ce à quoi elle a été habituée. Allons vers les montagnes et ne subissons plus cette ennuyeuse captivité, car nous ne pourrons plus voir notre maîtresse aussi bonne et honnête que nous la connaissions par le passé. » Ils se sont appelés les uns les autres d'une voix forte, se sont attroupés hors de leur cage. Ils se sont hâtés vers le canyon pour s'envoler au-dessus des plaines, autour de la montagne du tonnerre. Plus tard, tout essoufflée, la jeune fille est arrivée au portail laissé ouvert et a regardé dans les cages. Il ne restait plus un seul dindon. Elle a couru dans la vallée pour les rattraper, mais ils étaient loin déjà. Après un long moment, elle a entendu leur voix. Dans la nuit, elle a écouté les dindons chanter. Notre gardienne avait le cœur léger, jolie, élégante, richement vêtue. Notre gardienne a filé, s'est rendue vite à la danse de l'oiseau sacré. Notre maîtresse est en train de danser. Nous, ses amis, nous l'avons attendue. Notre maîtresse n'est pas revenue. Nous, ses amis, elle nous a oubliés. Elle n'a pas respecté sa promesse de rentrer avant la nuit. Elle s'est attardée. Nous sommes partis vers la plaine. Quelle tristesse. En écoutant ces paroles, la jeune fille a tendu ses bras vers ses dindons, appelé et appelé. Mais les oiseaux ont accéléré, ont déployé leurs ailes pour alléger leurs pas.
le long du chemin. Ils chantaient de nouveau la chanson. Ils sont arrivés à la frontière des montagnes de Tsuni. Ils ont déployé largement leurs ailes et tlaka-kwa, tlaka-kwa, ils se sont envolés au-dessus des plaines, autour de la montagne du tonnerre. Alors, la jeune fille a regardé en l'air vers les oiseaux, puis a baissé la tête pour voir sa robe. Poussière et sueur, elle était redevenue la pauvre jeune fille au dindon. Lasse, affligée et désespérée, elle est retournée à Matsaki. Cela s'est passé au temps des anciens, là où sont les rochers qui mènent jusqu'au sommet du canyon. On peut voir les traces laissées par les dindons et d'autres inscriptions. Les plus récentes sont la chanson que les dindons ont laissée cette nuit-là, gravée dans la roche. Depuis ce jour, dans les plaines bordant les montagnes Tsuni, les dindons abondent plus que partout ailleurs.